En observant la foule agenouillée, les mains jointes en supplication, implorant des réponses ou des faveurs divines, Sophia remarqua quelque chose qui passa inaperçu pour la plupart. Ces gestes, considérés comme des démonstrations de foi, créaient en réalité une barrière invisible. Chaque prière, chaque demande créait un abîme entre le chercheur et celui recherché. Réfléchissez à vos propres expériences de prière. Remarquez comment votre esprit se divise, une partie se projette vers l'extérieur, pleine d'espoir, tandis qu'une autre partie se prépare déjà à la déception. Cette division interne n'est pas un défaut du système, mais précisément ce qui le fait fonctionner, poussant les gens à répéter leurs demandes sans jamais établir une véritable connexion. Sophia a compris que le divin n'est pas une entité lointaine, prête à exaucer les désirs comme un génie dans une lampe. Il s'agit en fait du champ unifié de conscience, ce que les anciens appelaient la monade. Mais il y avait un détail crucial, en fragmentant la perception par la prière traditionnelle, on s'éloigne de cette unité. Les schémas qui nous maintiennent dispersés le doute, le désespoir, la recherche extérieure se nourrissent de cette division. Elle a cependant découvert une voie différente, une manière d'invoquer la monade à partir d'un état de conscience intégré, où toute interférence devient impossible. Ce que vous vous apprêtez à apprendre peut transformer radicalement votre rapport au sacré. Mais d'abord, nous devons clarifier qui était réellement Sophia. La version simplifiée qui nous a été transmise nous empêche de comprendre les véritables mécanismes de sa découverte. Elle n'était pas une figure légendaire, enveloppée de mystères et de robes solennelles, distribuant sa sagesse comme des messages de fortune cookie. C'était une praticienne, une sorte d'ingénieur de la conscience, quelqu'un qui avait précisément cartographié le fonctionnement de la perception humaine, ses processus de fragmentation et, surtout, comment l'unifier en une force capable de modifier la réalité. Ce qui la rendait dangereuse pour les structures de pouvoir de l'époque, c'était son approche. Elle ne traitait pas les enseignements spirituels comme des histoires à admirer ou des philosophies à débattre, mais comme des manuels techniques. Lorsqu'il rencontrait les textes que l'on appelle aujourd'hui nudiques, il ne les lisait pas en quête d'inspiration, mais d'instruction. Étape par étape, en détail, sur la façon d'aligner la conscience humaine sur ce que les textes appellent la monade. Et c'est là que réside le point le plus fascinant. Sophia a compris quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, ne répond pas au désespoir. Il ne réagit pas aux appels émotionnels, aux bonnes affaires ou à l'énergie dispersée qui naît de la peur et du besoin. Elle ne répond qu'à la cohérence, à l'alignement et à l'intégrité de l'être humain. Imaginez un téléphone portable essayant de se connecter à un réseau Wi-Fi avec un signal faible ou instable. Le réseau est là et transmet en permanence, mais l'appareil ne parvient pas à établir une connexion stable. Sophia a réalisé que la conscience humaine fonctionne de la même manière. La monade, cette intelligence primordiale, est toujours présente, toujours accessible. Cependant, la plupart des gens essaient de se connecter à une perception fragmentée et dispersée et se demandent ensuite pourquoi rien ne se passe. Au fil des années, elle a appris à générer ce que l'on pourrait appeler un signal cohérent, non pas par des croyances, qui ne sont que de l'activité mentale, ni par des émotions désordonnées, qui ne sont rien d'autre que du bruit, mais par un état interne, la condition réelle d'où naît toute vocation. Cette connaissance était considérée comme subversive par les autorités de son époque. Sophia ne voyait pas le sacré comme quelque chose d'extérieur, qu'il fallait adorer ou apaiser. Elle l'a compris comme quelque chose qui s'éveille lorsque l'esprit se calme et que le corps devient présent. Il enseignait que les gens n'avaient pas besoin d'intermédiaires, d'institutions ou de rituels élaborés. Il suffisait d'en comprendre les mécanismes. Aujourd'hui, les chercheurs sur la conscience redécouvrent ces mêmes principes en utilisant un langage différent. Lorsque le système nerveux est dérégulé, lorsque nous vivons dans un état de combat ou de fuite, lorsque l'attention est partagée entre d'innombrables préoccupations, lorsque la respiration est superficielle et le corps tendu, nous émettons des signaux fragmentés, dissipant l'énergie dans toutes les directions. Mais lorsque nous atteignons ce que la science appelle désormais des états cohérents, lorsque la variabilité de la fréquence cardiaque se stabilise, que la respiration s'approfondit et que l'attention se concentre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous sommes devenus un champ unifié, et les champs unifiés ont un pouvoir que les champs dispersés n'auront jamais. Sophia a enseigné cela 1500 ans avant que nous ayons des instruments pour le mesurer. Elle savait que lorsque la conscience se fragmente, l'énergie est perdue, lorsqu'elle s'unifie, la réalité répond. Les éléments pratiques qu'il transmettait étaient d'une simplicité trompeuse, un corps calme, pas paresseusement détendu, mais présent et alerte, une respiration constante, non forcée, mais consciente et intentionnelle,
une attention mutualisée plutôt que dispersée entre regrets du passé et angoisses du futur. Il ne s'agissait pas de simples slogans spirituels, mais d'exigences techniques précises pour établir ce qu'il appelait une connexion avec la monade. La difficulté de préserver ces connaissances par les voies traditionnelles est précisément là. Il n'est pas possible de l'institutionnaliser, de le transformer en produit ou de le contrôler par des systèmes de récompense et de punition. Quiconque souhaite accomplir le travail intérieur visant à atteindre la cohérence peut y accéder directement, sans avoir besoin de prêtres, de temples ou de théologie complexe. Les autorités religieuses de son époque comprirent immédiatement le danger. Si les gens réalisaient qu'ils pouvaient se connecter directement à l'intelligence primordiale par le biais de leurs propres mécanismes internes, qu'arriverait-il à toute la structure de la spiritualité médiatisée? Que deviendraient les systèmes de pouvoir qui dépendent de la croyance dans la nécessité d'un salut extérieur? Par conséquent, ils ont fait ce que les structures de pouvoir font toujours face à un savoir qui menace leur existence, ils l'ont enterré, ont réécrit l'histoire et ont transformé Sophia d'un maître praticien en une figure mythologique, commodément éloignée des applications pratiques. Mais le savoir n'a pas complètement disparu. Elle a été préservée dans des cercles restreints, par des groupes qui ont compris qu'il ne s'agissait pas de systèmes de croyance ou d'affiliation religieuse, mais de mécanismes de conscience. Des mystiques de différentes époques, cultures et traditions, parlant des langues différentes, ont redécouvert le même principe fondamental: lorsque la cohérence interne est atteinte, lorsque nous devenons un champ unifié plutôt que dispersé, la réalité répond différemment. Rumi a écrit à ce sujet dans ses poèmes. Les maîtres zen enseignaient par la méditation. Les chamans autochtones accédaient à cet état grâce à des cérémonies et des techniques de respiration. Des méthodes différentes, mais une même mécanique sous-jacente: rassembler les attentions dispersées, apaiser le corps réactif, créer de la cohérence, établir du lien. Les neurosciences modernes commencent enfin à rattraper ce que Sophia avait déjà compris intuitivement. Lorsque le cortex préfrontal est actif, plutôt que détourné par présence constante. Elle ne cherchait pas à invoquer une force extérieure, mais à éveiller la capacité intérieure de percevoir ce qui était déjà là, comme un miroir qui ne se reflète que lorsque sa surface est polie. La véritable pratique spirituelle ne consiste donc pas à accumuler davantage de techniques ou de rituels, mais à éliminer les couches de distraction qui empêchent le contact direct. Chaque fois que vous vous perdez dans des pensées répétitives, chaque fois que votre corps se tend en réponse à la peur ou à l'anxiété, chaque fois que votre attention se fragmente entre le passé et le futur, vous êtes en fait à l'écoute d'un canal différent. Ce n'est pas que la connexion avec la monade soit rompue, elle ne l'a jamais été. Ce qui se passe, c'est que vous recevez un signal déformé, comme une radio avec des interférences, où la musique existe mais ne peut pas être entendue clairement. Sophia le savait. Ses instructions étaient donc simples, presque minimalistes. Elle ne prescrivait pas de longues récitations ni de voyages visionnaires. Au lieu de cela, il a enseigné l'observation. Remarquez comment votre respiration change lorsque vous êtes en colère, remarquez à quel point vos pensées s'accélèrent lorsque vous essayez de forcer une réponse, remarquez comment votre corps se contracte lorsque vous vous sentez menacé. Cette observation n'était pas un exercice intellectuel, mais un entraînement à la reconnaissance des schémas qui maintiennent la conscience dans un état de séparation. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ces modèles ne sont pas aléatoires. Ils suivent une logique interne, comme les anciens logiciels fonctionnant en arrière-plan. Lorsque vous réagissez avec colère, ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un programme de défense qui s'active, un schéma qui a été enregistré à un moment donné de votre histoire et qui se répète maintenant automatiquement. Lorsque vous doutez de vous-même, il ne s'agit pas seulement d'une insécurité momentanée, c'est un filtre qui déforme la réalité, vous faisant voir uniquement ce qui confirme vos limites. Ces programmes ne disparaissent pas avec des affirmations positives ou de la volonté. Ils ne se dissolvent que lorsque vous les observez sans jugement, permettant à votre propre présence de les illuminer, comme la lumière du soleil fait fondre la glace. Voici le point crucial: monade n'est pas quelque chose que vous réalisez malgré ces normes, mais à travers elles. Il ne s'agit pas d'une évasion de l'esprit, mais d'une intégration de celui-ci. Lorsque vous cessez de combattre vos réactions et commencez à les observer avec curiosité, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui était auparavant dépensée en résistance se transforme en pure attention. Et l'attention pure est le seul moyen par lequel l'unité peut être reconnue. Il ne s'agit pas de transcender l'esprit, mais de l'utiliser comme un instrument finement réglé, capable de capter des fréquences auparavant inaperçues. Cela explique pourquoi les pratiques les plus efficaces sont celles qui travaillent autant sur le corps que sur l'esprit.
Respiration consciente, mouvement délibéré, silence prolongé, ils ont tous un objectif commun, ralentir le système nerveux jusqu'à ce qu'il cesse de générer du bruit. Lorsque le corps est calme, l'esprit se calme naturellement. Lorsque l'esprit se calme, la perception s'élargit. Et lorsque la perception s'élargit, ce qui semblait autrefois être un problème insoluble se révèle n'être qu'une illusion de perspective, comme un nœud qui se défait lorsqu'on cesse de tirer fort sur les extrémités. Sophia n'a pas enseigné cela comme une théorie, mais comme une expérience directe. Elle n'a pas demandé à ses élèves de croire quoi que ce soit, juste d'être attentifs. Remarquez comment vous respirez lorsque vous avez peur, a-t-elle déclaré. Remarquez comment votre poitrine se resserre lorsque vous vous sentez petit. N'essayez pas de la changer. Remarquez simplement. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous ressentez? La réponse, pour ceux qui voulaient enquêter, était toujours la même, les combats cessaient. Et dans l'espace qui s'est ouvert, quelque chose de nouveau a émergé non pas comme une idée, mais comme un sentiment de présence, une clarté qui ne dépendait pas des mots. L'erreur la plus courante est de confondre cette clarté avec un état temporaire, quelque chose qui doit être atteint et maintenu avec effort. Mais monade n'est pas un état. C'est la base même de l'expérience, le contexte sur lequel tous les états naissent et disparaissent. Lorsque vous pensez l'avoir perdu, vous êtes en réalité simplement distrait. Lorsqu'il croit l'avoir trouvé, il se souvient en réalité de ce qui a toujours été là. La pratique n'est donc pas de rechercher l'unité, mais de reconnaître que vous n'en avez jamais été séparé. Cela change complètement la façon dont vous abordez les défis de la vie. Un problème n'est plus un obstacle à surmonter, mais une opportunité d'observer comment votre esprit réagit face à une résistance. Une émotion difficile n'est plus un ennemi à contrôler, mais le signe que quelque chose en vous a besoin d'attention. Même la souffrance se transforme lorsque vous réalisez qu'elle n'est pas causée par la situation extérieure, mais par la façon dont votre conscience se contracte en réponse à celle-ci. Sophia savait que la plupart des gens ne sont pas préparés à cette vérité. Ils préfèrent croire que l'illumination est quelque chose de rare, réservé à quelques élus, car cela les dispense de prendre la responsabilité de leur propre perception. Mais l'unité n'est pas un prix à gagner, c'est la nature fondamentale de l'existence. Ce que vous appelez l'illumination n'est pas un état particulier, mais l'absence de tout ce qui obscurcit votre vision. La question qui reste alors n'est pas comment atteindre la monade, mais qu'est-ce qui vous empêche de la reconnaître maintenant? La réponse réside toujours dans votre capacité à observer, sans jugement, ce qui surgit en vous. Il ne s'agit pas d'un voyage vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, non pas à la recherche de quelque chose de nouveau, mais pour voir clairement ce qui a toujours été là. Et quand vous le voyez enfin, vous découvrez que la monade n'était pas cachée. C'est vous qui regardiez dans la mauvaise direction. Même prémisse cachée, l'idée que quelque chose en dehors de vous doit être convaincu, déplacé ou persuadé d'agir en votre nom. Mais que se passe-t-il si la source n'est pas un juge distant évaluant les requêtes, mais un miroir parfait de qui vous êtes déjà? Sophia réalisa que chaque plaidoyer, aussi sincère soit-il, renforçait une conviction sous-jacente, que la solution était hors de sa portée. Et cette croyance, à son tour, a façonné la réalité qu'elle a vécue. Non pas parce que l'univers était punitif ou indifférent, mais parce que la conscience, lorsqu'elle est concentrée sur le manque, ne peut que générer davantage de ce qu'elle reconnaît déjà. C'est comme essayer de remplir un verre en le retournant, quelle que soit la quantité d'eau que vous versez, elle ne s'accumulera jamais. Dans ce sens, la prière fonctionne souvent comme un rituel de confirmation, vous demandez ce que vous n'avez pas, et le simple fait de demander renforce l'idée que vous ne l'avez pas. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de demander et commencez à observer? Quand, au lieu de projeter votre attention vers l'extérieur, vous l'attirez et la stabilisez au centre de votre propre expérience? Sophia a découvert que, dans cet espace de calme, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'esprit, habitué à chercher des réponses à l'extérieur, se trouve soudain confronté à un silence qui n'est pas vide, mais plein. Et dans ce silence, une clarté émerge qui ne vient pas de l'extérieur, elle a toujours été là, juste obscurcie par le bruit des attentes, des peurs et des croyances conditionnées. La grande ironie est que la plupart des traditions spirituelles enseignent la prière comme un chemin vers la connexion divine, alors qu'en fait elle peut être le plus grand obstacle à cette connexion. Non pas parce que la prière est intrinsèquement mauvaise, mais parce qu'elle maintient l'attention fixée sur un modèle de réalité basé sur la séparation. Vous priez quelque chose, comme si ce quelque chose était extérieur à vous. Vous demandez à quelqu'un, comme si cette personne était distincte de votre propre essence.
Et ainsi, même avec les meilleures intentions, vous renforcez l'illusion qu'il existe un « moi » petit et limité, dépendant de forces plus grandes. Sophie n'a pas rejeté la prière par dédain, mais par précision. Elle a compris que si le divin est omniprésent, alors il n'y a rien à réaliser, juste quelque chose à reconnaître. Et cette reconnaissance ne nécessite ni mots, ni rituels, ni intermédiaires. Il faut juste avoir le courage d'arrêter de regarder et de commencer à voir. Lorsqu'elle a fixé son attention sur la monade, ce n'était pas un acte de foi, mais de perception. Elle ne croyait pas qu'elle était connectée, elle le savait, parce que l'expérience même d'être consciente était la preuve de cette connexion. Voici le point crucial, la source ne répond pas aux demandes car il n'y a rien à quoi répondre. Ce que nous appelons « réponse » n'est pas une intervention externe, mais un alignement interne. Lorsque vous arrêtez de demander et commencez à observer, vous découvrez que les solutions ne viennent pas de l'extérieur, elles émergent de l'acte même d'être présent. C'est comme ajuster la mise au point d'un objectif, tout d'un coup, ce qui était toujours flou devient net. Non pas parce que quelque chose de nouveau est apparu, mais parce que vous avez arrêté de déformer la vision. Cela explique pourquoi tant de gens vivent dans des cycles de prière et de frustration. Ils réclament la paix, mais continuent d'alimenter le chaos interne. Ils demandent l'abondance, mais s'identifient à la rareté. Ils demandent de l'amour, mais ils s'accrochent à la solitude. La prière, dans ce contexte, fonctionne comme un placebo spirituel, elle offre un soulagement temporaire, mais ne transforme pas la racine du problème. Car le problème n'est pas le manque de quelque chose d'extérieur, mais la résistance à ce qui est déjà présent. Sophia n'a pas eu besoin d'années de pratique pour accéder à Monade. Elle avait juste besoin d'un moment de clarté, le moment où elle arrêtait de demander et commençait à faire confiance. Et à ce moment-là, il a découvert que la confiance n'était pas un acte de foi aveugle, mais de reconnaissance. Elle a vu que la conscience même qui cherchait la connexion était la connexion. Il n'y avait rien à réaliser, car elle était déjà plongée dans ce qu'elle cherchait. La seule chose qui a changé, c'est la direction du regard. Que se passe-t-il alors lorsqu'un être humain cesse de renoncer à son pouvoir? Quand arrête-t-il de demander et commence-t-il à s'incarner? Quand reconnaissez-vous que la conscience même que vous recherchez est la réponse? La réponse est simple, il cesse de vivre dans un monde de promesses et commence à vivre dans un monde de présence. Il n'y a plus d'attente, car il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de supplication, car il n'y a plus de manque. Il y a seulement la reconnaissance que tout ce qui a toujours été recherché est déjà là non pas comme une possibilité future, mais comme la réalité fondamentale du présent. Et c'est à ce moment-là que le voyage spirituel cesse d'être une recherche et devient un dévoilement. Parce que Monade n'est pas une destination à atteindre, mais le terrain même sur lequel vous vous êtes toujours tenu. La seule chose qui change, c'est votre capacité à voir. En essayant. Arrêtez-vous. Il ne s'agit pas d'une pause pour recommencer avec plus d'intensité, mais d'une reconnaissance du fait que l'effort, en lui-même, fait déjà partie du problème. L'esprit, habitué à tout résoudre par l'action, résiste à cette idée. Elle murmure, mais si j'arrête, il ne se passera rien. Et c'est précisément à ce moment que commence la véritable écoute. Sophia a enseigné que le calme n'est pas un vide, mais un champ fertile. Quand on arrête de creuser, la terre se tasse. Lorsqu'on arrête d'agiter l'eau, la boue se dépose et la surface devient un miroir. La même chose se produit avec la conscience. Les troubles mentaux ne sont pas un obstacle à surmonter, c'est le signe même que vous opérez toujours à partir de la séparation. L'esprit, dans cet état, fonctionne comme un radar à manque, cherchant toujours, comparant toujours, mesurant toujours la distance entre ce qui est et ce qui devrait être. Mais lorsqu'on le laisse se calmer, quelque chose d'extraordinaire se produit, il cesse d'être un instrument de recherche et devient un récepteur. Voici le point crucial que la plupart des traditions spirituelles ignorent, le calme n'est pas un moyen d'accomplir quelque chose. Elle est la fin elle-même. Ce n'est pas une marche sur l'échelle, mais le sol sous vos pieds. Lorsque Sophia parlait des « entrer dans l'état », elle ne décrivait pas une technique, mais un changement de paradigme. Il ne s'agit pas de faire quelque chose pour accéder à la présence, mais de reconnaître que la présence est déjà là et que le seul obstacle est votre identification au mouvement constant de l'esprit. Cela explique pourquoi tant de chercheurs, même après des années de pratique, continuent à avoir l'impression qu'il leur manque quelque chose. Ils confondent activité spirituelle et progrès. Ils méditent pour atteindre la paix, prient pour obtenir des réponses, visualisent pour manifester leurs désirs et, ce faisant,
renforce la croyance que la plénitude se trouve ailleurs. Mais la plénitude n'est pas un lieu. Elle est ce qui reste quand on arrête de chercher. C'est le silence entre les pensées, l'espace entre les respirations, le moment où l'esprit, l'espace d'un instant, s'oublie. Sophia disait que l'esprit est comme une rivière. Lorsque vous essayez de le tenir, il glisse entre vos doigts. Quand on le laisse couler, il se calme tout seul. L'erreur ne réside pas dans le mouvement de l'esprit, mais dans la tentative de le contrôler. L'immobilité n'est pas un accomplissement, mais un abandon non pas au néant, mais à ce qui est déjà. Et c'est précisément dans cet abandon que se révèle l'intelligence de la monade. Non pas comme une idée abstraite, mais comme une sensation physique de cohérence, comme si chaque cellule du corps se souvenait soudain d'une harmonie oubliée. Les manuscrits anciens décrivent ce moment comme l'effondrement de la distance. Ce n'est pas que quelque chose de nouveau surgisse, mais que l'illusion de la séparation se dissout. Ce qui semblait autrefois être un fossé entre vous et ce que vous désirez, la santé, l'amour, l'abondance, s'avère être un malentendu. La distance n'a jamais existé. Ce qui existait, c'était son attention fixée sur la brèche, comme quelqu'un qui regarde l'horizon et oublie qu'il est déjà sur la terre ferme. La pratique ne consiste donc pas à accumuler davantage de techniques ou de connaissances, mais à désapprendre. Désapprenez la croyance selon laquelle vous devez faire quelque chose pour mériter ce qui vous appartient déjà. Désapprenez l'idée selon laquelle la réalité est quelque chose à conquérir, alors qu'en fait, c'est quelque chose à reconnaître. Désapprenez avant tout l'idée que vous êtes séparé de la source, car au moment où cette illusion tombe, l'appel cesse d'être une action et devient un état d'être naturel. Et c'est là que se produit la véritable révolution. Lorsque vous opérez à partir de cet état, il n'est plus nécessaire de mendier, de négocier ou de convaincre. Il n'y a plus de lutte, car il n'y a plus de résistance. Ce qui semblait autrefois être un miracle, la guérison, la synchronicité, la clarté, devient simplement la façon dont la vie s'exprime lorsqu'il n'y a aucune interférence. Ce n'est pas que l'univers commence à réagir différemment, c'est juste que vous commencez à réaliser qu'il répondait toujours, c'est juste que vous étiez réglé sur une fréquence différente. Sophia l'a comparé à une radio mal réglée. Lorsque vous tournez rapidement la molette, tout ce que vous entendez est statique. Mais lorsqu'on l'ajuste délicatement, la musique déjà jouée se révèle. La même chose se produit avec la conscience. L'électricité statique n'est pas un problème externe, c'est le résultat de votre attention dispersée. Et l'harmonisation n'est pas quelque chose que vous créez, mais quelque chose que vous autorisez. L'invitation est donc simple, arrêtez. Non pas comme un acte de discipline, mais comme un acte de confiance. La confiance que si vous arrêtez de creuser, vous ne trouverez pas un trou vide, mais la terre elle-même sous vos pieds. Confiance que si vous arrêtez de chercher, vous découvrirez que vous n'avez jamais été perdu. Et la confiance, par-dessus tout, que la monade n'est pas quelque chose à atteindre, mais le terrain même sur lequel vous vous êtes toujours tenu, en espérant simplement que vous vous souveniez de baisser les yeux. Vous nommez l'ennemi, vous lui avez déjà donné le pouvoir. L'interférence n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est l'acte même de s'éloigner du centre. Ce n'est pas une force qui agit sur vous, mais le résultat naturel du moment où vous arrêtez d'agir par vous-même. Regardez comment cela fonctionne dans la pratique. Lorsque vous êtes dispersé, chaque pensée parasite, chaque émotion inobservée, chaque réaction automatique devient un fil conducteur qui détourne votre attention. Il n'est pas nécessaire qu'un démon vous murmure à l'oreille, il suffit d'avoir l'habitude de vivre en pilote automatique. L'esprit, lorsqu'il n'est pas ancré, crée ses propres monstres, des projections du passé, des angoisses concernant l'avenir, des histoires sur qui vous devriez être. Et chacun de ces récits est une invitation à la fragmentation. Mais voici ce que Sophia a découvert, l'interférence ne peut résister à la présence. Cela ne peut pas exister là où l'attention est entière. Il ne s'agit pas d'une bataille à gagner, mais d'un modèle à dissoudre par le simple fait de rentrer chez soi. Lorsque vous arrêtez d'alimenter la dispersion, lorsque vous cessez de vous identifier à chaque pensée passagère, à chaque émotion passagère, ce qui reste n'est pas un vide, mais une clarté qui était déjà là. Cela explique pourquoi les méthodes traditionnelles de guerre spirituelle échouent souvent. Lorsque vous essayez de lutter contre les interférences, vous jouez déjà à leur jeu. Vous devenez un autre fragment du conflit, une autre voix dans le cœur des oppositions. Mais lorsque l'on se retire simplement dans l'état de seuil, quelque chose de curieux se produit, les forces qui semblaient si réelles commencent à perdre de leur substance. Non pas parce qu'ils ont été vaincus, mais parce qu'ils n'avaient plus de terrain fertile pour se manifester. Voici un exemple concret.
Imaginez que vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Votre esprit est plein de « et si ». Votre respiration est courte, votre corps tendu. Dans cet état, chaque option semble pleine de risques, chaque choix semble être un piège. Maintenant, au lieu d'analyser le pour et le contre, vous faites une pause. Vous ramenez votre attention au centre de votre poitrine, laissez votre souffle se calmer et attendez. Pas pour une réponse, mais pour un sentiment de solidité. En quelques minutes, quelque chose change. Les alternatives ne disparaissent pas, mais elles perdent leur poids dramatique. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant, cette clarté viendra lorsque vous serez prêt, pas lorsque l'anxiété l'exigera. C'est là le pouvoir de l'état seuil, il n'élimine pas les défis, mais il les met en perspective. Cela ne promet pas d'immunité contre les incertitudes de la vie, mais cela offre une base stable à partir de laquelle vous pouvez réagir plutôt que réagir. Et c'est précisément cette stabilité que les interférences ne peuvent soutenir. Parce qu'il ne survit pas là où règne la cohérence. Sophia avait l'habitude de dire que la vraie spiritualité ne consiste pas à atteindre des états élevés, mais à habiter pleinement l'état dans lequel nous nous trouvons déjà. Il ne s'agit pas de transcender l'humain, mais de le vivre pleinement. Et la plénitude commence lorsque nous cessons de fuir nous-mêmes, lorsque nous cessons de chercher des réponses à l'extérieur et que nous nous permettons d'être la réponse que nous sommes déjà. L'invitation n'est donc pas à un voyage épique, mais à un retour. Un retour au corps, au souffle, au moment présent. Non pas comme un exercice de discipline, mais comme un acte de reconnaissance, vous êtes déjà là où vous devez être. Il ne reste plus qu'à s'en rendre compte. Et lorsque vous vous en rendez compte, vous découvrez que vous n'avez jamais été perdu, juste distrait. Les interférences ne sont pas le problème. Le problème est de croire qu'elle est plus réelle que vous. Toujours une autre retraite, un autre gourou, une autre pratique qui promet une libération définitive. Et pendant que vous continuez à acheter, ce qu'on vous vend en réalité, c'est l'illusion que la réponse se trouve quelque part, attendant d'être découverte. Mais la vérité est que la réponse n'a jamais été un objet à trouver, c'était le fait même d'arrêter de chercher. Lorsque vous vous positionnez comme quelqu'un qui doit se défendre contre les interférences, vous avez déjà accepté le principe selon lequel vous y êtes vulnérable. C'est comme si, en levant un bouclier, vous admettiez que l'ennemi existe et que votre force dépend de sa capacité à le tenir à distance. Mais que se passe-t-il si l'ennemi n'est pas réel? Et si la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais simplement une incompréhension de l'endroit où l'on se trouve réellement? Sophia a enseigné quelque chose de bien plus élégant, la cohérence. L'appel de la monade, comme nous l'avons vu précédemment, se produit entièrement au sein d'une conscience unifiée. Il n'y a pas de focalisation externe, pas de batailles imaginaires, pas d'intermédiaire à attaquer ou à perturber. Lorsque vous respirez régulièrement, lorsque votre corps est ancré, lorsque votre attention repose sur la connexion directe entre votre conscience individuelle et la source de conscience elle-même, il n'y a tout simplement aucun espace permettant à la distorsion d'entrer. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la psychologie pratique. Remarquez ce qui se passe lorsque vous êtes dans un état de cohérence interne. La manipulation émotionnelle perd de son pouvoir parce que vous n'êtes pas réactif. Les messages basés sur la peur ne collent pas parce que vous n'agissez pas par peur. La publicité, la pression sociale et les déclencheurs comportementaux inconscients ont un effet minime car vos décisions viennent de la clarté et non de la contrainte. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois chez des personnes qui développent une véritable stabilité interne. Ils deviennent remarquablement résistants au type d'influence qui domine facilement les autres. Non pas parce qu'ils combattent quelque chose, mais parce qu'ils ne sont tout simplement pas disponibles pour être manipulés. Votre attention n'est pas suffisamment dispersée pour que les crochets trouvent un endroit où s'accrocher. Sophia l'a appelé en se rappelant comment s'habiter pleinement. La plupart des gens vivent partiellement hors de leur propre corps. Une partie de votre conscience est piégée dans des projections mentales, une autre se perd dans des réactions émotionnelles, une autre encore est dispersée dans la dynamique sociale et la validation externe. Cette fragmentation crée les conditions idéales pour que les interférences chroniques puissent opérer. Mais quand quelqu'un apprend à ramener son attention au centre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il n'est pas nécessaire de lutter contre l'ingérence. Elle ne trouve tout simplement rien avec quoi travailler. C'est comme essayer de manipuler quelqu'un qui n'écoute pas, essayer de déclencher une réaction chez quelqu'un qui ne réagit pas, essayer de fragmenter quelqu'un qui reste cohérent. Les neurosciences modernes offrent un langage pour ce qui a toujours été compris intuitivement. Un système nerveux régulé,
des schémas respiratoires stables et une attention unifiée créent ce que les chercheurs appellent la résilience psychologique. Il ne s'agit pas de construire des murs ou de défendre des territoires. Il s'agit d'établir une base de cohérence interne qui détourne naturellement les influences déstabilisatrices. Pensez aux personnes que vous connaissez qui semblent inébranlables ni rigides ni fermées, mais véritablement centrées. Ils prennent des décisions basées sur la clarté et non sur la pression. Ils réagissent aux situations plutôt que de réagir aux déclencheurs. Ils maintiennent leur propre état émotionnel quel que soit le chaos qui les entoure. Cela n'arrive pas parce qu'ils sont plus forts ou plus disciplinés, mais parce qu'ils ont appris à s'habiter pleinement. La grande idée fausse qui traverse la plupart des traditions spirituelles est la croyance selon laquelle le pouvoir doit être défendu. Sophia a enseigné le contraire, le pouvoir doit simplement être rassemblé. L'autorité revient au centre de l'être non par la résistance, mais par la présence, non pas par la lutte, mais en se rappelant comment laisser la conscience reposer là où elle a toujours été. C'est pourquoi l'appel de la monade n'a jamais été présenté comme une pratique protectrice. La protection implique la menace, et la menace crée immédiatement la fragmentation qui rend l'interférence possible. Au lieu de cela, la méthode de Sophia consistait à revenir si complètement à soi-même que la manipulation externe devenait inutile. Lorsque vous êtes vraiment présent dans votre corps, respirant consciemment, avec une attention unifiée en connexion directe avec la source de conscience elle-même, qu'est-ce qui peut exactement permettre au schéma d'interférence chronique de s'emparer? La peur ne peut pas tenir parce que vous n'agissez pas à partir d'elle. Les spirales de pensée ne se développent pas parce que votre attention n'est pas coincée dans des boucles mentales. La manipulation émotionnelle perd de son attrait parce que vous n'êtes pas désemparé émotionnellement. Cette compréhension renforce la paranoïa au lieu de la créer, car elle met la solution entièrement sous votre contrôle. Vous n'avez pas besoin d'identifier les menaces ni de construire des défenses. Rappelez-vous simplement comment être pleinement présent dans votre propre expérience. Lorsque cet état se stabilise, l'interférence se dissipe naturellement, car elle n'a ni carburant, ni fragmentation à exploiter, ni peur à amplifier, ni canal externe par lequel opérer. La protection la plus profonde consiste simplement à vous rendre indisponible à la manipulation non pas par la résistance, mais par la présence, non pas en combattant, mais en se rappelant comment rester entier. Et voici la vérité inconfortable qui transparaît dans tous les enseignements spirituels que vous avez rencontrés, rien en dehors de vous ne maintient la porte fermée. La monade n'était jamais loin. Les miracles n'ont jamais été cachés. Le retard n'a jamais été une punition. C'était un détournement d'attention. Pensez à la façon dont vous avez abordé votre vie spirituelle jusqu'à présent. Vous vous réveillez, dites peut-être une prière, demandez conseil, attendez des signes, attendez des réponses. Il assiste à des rituels, lit des livres, suit des maîtres, collectionne des techniques. Vous cherchez toujours. Mais cherchez quoi, exactement? Permission, validation, preuve que vous êtes digne de l'attention divine. C'est le cycle de l'attente spirituelle, et il est conçu pour vous maintenir là où vous êtes, dépendant, incertain, toujours à un pas du vrai pouvoir. Les enseignements de Sophia révèlent quelque chose qui met profondément mal à l'aise les autorités religieuses traditionnelles, la différence entre demander et appeler n'est pas sémantique, elle est structurelle. Lorsque vous demandez, vous vous positionnez comme distinct de ce que vous demandez. Vous créez de la distance, de la hiérarchie, de la nécessité. Lorsque vous appelez, comme nous le faisons avec la technique d'appel monade, vous agissez à partir de la reconnaissance d'une connexion déjà existante. Mais prendre conscience de cette différence vous place à un carrefour que la plupart des gens n'atteignent jamais consciemment. Vous voyez maintenant clairement le choix, vous pouvez continuer dans le cycle familier consistant à rechercher des signes, à répéter des mots, à attendre la permission, à déléguer votre pouvoir au temps, au hasard ou aux circonstances. La vie continue comme elle l'a toujours fait, confortable, prévisible, toujours hors de portée. Ou vous pouvez commencer le chemin silencieux qui ne nécessite aucun public, aucune approbation, aucun système de croyance à défendre. Juste la pratique de la présence et le courage de cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne répond qu'à l'ordre intérieur. La psychologie derrière la dépendance spirituelle est plus profonde que la plupart ne le pensent. Vous devenez accro à la recherche parce que la recherche vous semble spirituelle. La recherche sans fin du bon maître, de la technique parfaite, de la vérité ultime devient une identité, je suis un chercheur. Et du coup, la recherche devient plus importante que la rencontre. La validation externe remplace les connaissances internes. Vous mesurez votre progression spirituelle par la réaction des autres à vos découvertes,
par le nombre de likes sur vos posts, par l'impression que vous faites avec vos dernières acquisitions spirituelles. Le marché spirituel nourrit parfaitement cette dépendance. Il y a toujours un cours de plus, une retraite de plus, un gourou de plus, une pratique de plus qui promet l'illumination que vous méritez. À mesure que vous continuez à consommer, ce qu'on vous vend en réalité, c'est l'idée que la réponse est quelque part là-bas, attendant d'être découverte alors qu'en fait, la réponse n'a jamais été un objet à trouver. C'est l'acte même d'arrêter de regarder. Elle a appris que ses réactions ne concernaient pas elle, mais l'inconfort que sa nouvelle posture suscitait chez les autres. Quand quelqu'un vit de manière cohérente, il expose involontairement les contradictions des autres et cela peut générer de la résistance. La tentation de revenir en arrière, d'adoucir sa vérité pour ne pas provoquer de malaise, est forte. Mais y céder serait trahir le processus lui-même. La véritable autorité spirituelle ne s'annonce pas, elle se révèle dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, même lorsque personne ne regarde. Un autre obstacle courant est l'illusion selon laquelle la cohérence interne nécessite l'isolement. Beaucoup croient que pour maintenir un lien avec la monade, il est nécessaire de s'éloigner du monde, comme si la pureté spirituelle ne pouvait exister que dans des environnements contrôlés. Sophia, cependant, a découvert le contraire, l'intégration se produit précisément en interaction avec le chaos quotidien. Chaque défi a un délai serré, une dispute houleuse, une nouvelle inattendue est une occasion de tester et de renforcer votre capacité à rester centré. Il ne s'agit pas d'éviter le stress, mais d'en faire un terrain d'entraînement à la présence. La pratique quotidienne devient alors un exercice consistant à accorder toute son attention au moment où la cohérence est perdue. Il ne s'agit pas de ne jamais se déconnecter, mais de reconnaître les signes de désalignement et de corriger doucement le cap, par exemple, lorsqu'une irritation survient, au lieu de la réprimer ou de vous blâmer de la ressentir, vous pouvez remarquer comment elle se manifeste dans le corps, la mâchoire serrée, la poitrine serrée et utiliser cette conscience comme déclencheur pour revenir à un état de connexion. Une respiration consciente, un bref moment de silence ou même une simple question interne, que ferait la sagesse ici? Peuvent être des outils puissants pour rétablir l'équilibre. L'un des aspects les plus subtils de ce travail est d'apprendre à distinguer la voix de l'intuition des bruits de l'esprit conditionné. La première parle sur des tons clairs, sans urgence, et apporte un sentiment d'expansion, même lorsque ce qu'elle propose n'est pas le chemin le plus simple. Les bruits peur, insécurité, besoin d'approbation ont tendance à être remplis d'anxiété, comme s'ils exigeaient une réponse immédiate. Sophia a remarqué que plus elle pratiquait, plus il devenait facile d'identifier cette différence. Non pas par des théories, mais par l'expérience directe, l'intuition n'a pas besoin d'être défendue, elle l'est tout simplement. Le passage à l'autorité spirituelle nécessite également une révision profonde du rapport au temps. Alors que le marché spirituel vend l'idée selon laquelle l'illumination est une destination à atteindre et donc quelque chose qui peut être reporté, la pratique de la cohérence révèle que la transformation est un processus continu, sans ligne d'arrivée. Il n'y a aucun moment où vous arrivez et n'aurez plus jamais à vous efforcer. Ce qui existe, c'est un approfondissement constant, une confiance croissante dans sa propre capacité à faire face aux incertitudes de la vie. Cela peut être libérateur, mais aussi confrontant, car cela élimine l'excuse selon laquelle ce n'est pas encore le bon moment. En fin de compte, Sophia a réalisé que la plus grande résistance à l'autorité spirituelle ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est la peur de prendre ses responsabilités, d'abandonner les récits qui justifient la passivité. Je ne suis pas prêt, j'ai besoin de plus de préparation, le monde n'est pas prêt pour ça. Ces histoires sont confortables car elles entretiennent l'illusion du contrôle. Si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas échouer. Mais la vérité est que le seul véritable échec est de ne jamais tester ses limites. La monade n'exige pas la perfection, il répond au courage de se mettre en danger, même avec toutes ses imperfections. Vivre dans cet endroit ne signifie pas que les défis disparaissent. Ils continuent d'exister, mais la façon dont vous y faites face change radicalement. Au lieu de réagir par peur ou par manque, vous répondez à partir d'un centre stable. Les décisions ne sont plus guidées par le besoin de validation externe et commencent à refléter ce qui est vrai pour vous. Et, peut-être plus important encore, vous cessez d'être spectateur de votre propre vie et devenez son auteur non pas dans le sens de tout contrôler, mais de participer activement à ce qui se déroule, avec clarté et présence. La question qui reste n'est pas de savoir si vous êtes prêt, mais si vous le souhaitez. Prêt à abandonner les béquilles spirituelles, à faire confiance à sa propre expérience, à assumer la responsabilité de son voyage. Non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Parce qu'en fin de compte,
l'autorité spirituelle ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir le courage de poser les questions et d'être sûr que les réponses émergeront en cours de route. Réponse. C'est dans ces moments que la pratique prend vie non pas comme un refuge, mais comme un phare qui éclaire le chemin au milieu de la tempête. La véritable intégration ne se produit pas lorsque vous vous isolez dans des retraites ou recherchez des conditions parfaites. Elle se révèle précisément lorsque la vie est sous pression, lorsque les émotions débordent, lorsque le chaos semble prendre le dessus. C'est alors que vous découvrez si vous avez vraiment intériorisé l'essence de ce que vous avez appris ou si vous êtes encore coincé dans des concepts abstraits. La cohérence n'est pas un état qui peut être atteint et maintenu éternellement, c'est un choix renouvelé à chaque instant, en particulier dans les moments où l'esprit insiste pour revenir aux anciens schémas de réactivité. Sophia s'est rendue compte que la plus grande résistance ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui l'ont empêché de vivre dans l'alignement, mais la voix intérieure qui murmurait « c'est trop. Tu n'es pas prêt. Retourne dans ce qui est sûr. » Cette voix n'est pas un ennemi à combattre, mais le signe que vous êtes sur le point de vivre quelque chose de nouveau. La maturité spirituelle ne consiste pas à éliminer le doute, mais à agir malgré lui. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de reconnaître que chaque étape, même la plus hésitante, fait partie du chemin. Qu'est-ce qui change lorsque vous assumez cette responsabilité? Premièrement, le rapport au temps. Vous arrêtez de vivre dans le futur, un jour, quand je serai plus éclairé, mieux préparé, plus digne, et commencez à habiter le présent, là où la vie se déroule réellement. Il n'y a plus de retard, car vous comprenez que la transformation n'est pas un événement futur, mais un processus continu qui se déroule maintenant. Deuxièmement, la relation avec l'erreur. Vous arrêtez de vous punir pour ne pas être assez spirituel, et commencez à considérer chaque écart comme une opportunité d'apprentissage. La cohérence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever plus clairement à chaque fois. Et puis vient la relation aux autres. Lorsque vous arrêtez de chercher une validation externe, quelque chose de surprenant se produit, les gens autour de vous commencent à se sentir plus libres en votre présence. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que votre énergie ne transmet pas le besoin, la peur ou le besoin de contrôle. Vous n'avez besoin de convaincre personne de votre vérité, car elle est déjà évidente dans votre façon de vivre. Les conversations deviennent plus profondes, non pas parce que vous maîtrisez les techniques de communication, mais parce que vous écoutez vraiment non pas pour répondre, mais pour comprendre. Au travail, le changement est tout aussi profond. Vous arrêtez de prendre des décisions basées uniquement sur la logique ou la pression externe et commencez à inclure une dimension que beaucoup appellent l'intuition, mais qui est en fait la sagesse de la cohérence interne. Il ne s'agit pas d'ignorer des données ou des faits, mais de reconnaître qu'une plus grande intelligence opère à travers vous lorsque vous êtes aligné. Sophia a découvert que les opportunités qui semblaient parfaites sur le papier entraînaient souvent un sentiment de tension, tandis que celles qui semblaient initialement risquées entraînaient une expansion naturelle. Ce n'était pas de la magie, c'était l'intelligence de l'alignement qui se manifestait. Et la santé? Cela s'améliore non pas parce que vous faites de gros efforts pour bien paraître, mais parce que le corps réagit naturellement à une diminution du stress chronique. Lorsque vous cessez de vivre dans un état d'alerte constant, votre système nerveux peut enfin se détendre. Le sommeil s'approfondit, la digestion se régularise, l'énergie se stabilise. Ce n'est pas un remède miracle, mais le résultat d'un organisme fonctionnant en harmonie avec sa nature essentielle. La créativité s'épanouit également. Lorsque l'esprit n'est plus coincé dans des boucles d'anxiété ou d'autocritique, les solutions viennent plus facilement. Vous commencez à remarquer les synchronicités non pas comme des événements aléatoires, mais comme des signes indiquant que vous êtes en phase avec un flux plus important. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence. Et cette cohérence s'étend au-delà de vous. Les gens autour de vous ressentent la différence, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils se sentent plus à l'aise, plus vus, plus respectés. Non pas parce que vous avez changé ce que vous dites, mais parce que vous avez changé l'énergie avec laquelle vous le dites. L'invitation finale est simple, mais pas facile, commencez. N'attendez pas le moment parfait, la motivation idéale ou les résultats garantis. Choisissez un point de départ, cela peut être votre pratique matinale, un moment de respiration consciente dans la circulation, une pause avant de réagir à une provocation. Regardez ce qui se passe. Ne jugez pas, ne forcez pas, remarquez simplement. L'intégration n'est pas une destination, mais un processus continu d'alignement. Et chaque petit pas compte.
Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable, mais si vous êtes prêt à faire confiance à ce que vous savez déjà. Le voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent, mais à se rappeler qui on a toujours été. Et ces retrouvailles commencent maintenant, pas demain, pas lorsque les conditions seront favorables, mais dès maintenant, avec le prochain choix que vous ferez. Apparaît. Faites confiance à cette clarté qui vient d'une connexion cohérente, même si elle contredit tout ce que les autres disent que vous devriez faire. Reconnaissez que votre état interne n'est pas seulement personnel, c'est le fondement à partir duquel toute votre réalité se déroule. Et lorsque vous maintenez cette connexion avec la monade, en opérant à partir de l'unité plutôt que de la séparation, les décisions cessent d'être des batailles et deviennent des expressions naturelles de lucidité. Le temps commence à s'aligner d'une manière qui semble miraculeuse mais qui est en réalité le résultat inévitable d'une action dans son ensemble et non dans une fragmentation. Vos relations se transforment parce que vous arrêtez de rechercher la complétude chez les autres ou d'essayer de contrôler la façon dont ils vous voient. Vous devenez véritablement présent parce que votre esprit n'est plus ailleurs, à la recherche de quelque chose qui, selon vous, manque. Le travail se déroule sans effort parce que vous êtes en phase avec votre intelligence créatrice naturelle plutôt que de forcer les résultats avec volonté et anxiété. Ce changement se répercute vers l'extérieur d'une manière que vous ne pouvez ni contrôler ni prédire. Vous devenez une démonstration vivante de ce qui est possible lorsque les humains se souviennent de leur vraie nature non pas par des discours ou des enseignements, mais par l'incarnation. Les gens autour de vous ressentent quelque chose de différent chez vous, une qualité de présence, une autorité naturelle qui n'a pas besoin de faire ses preuves, une paix qui reste stable quelles que soient les circonstances extérieures. Mais voici ce que j'ai besoin que vous compreniez, cette voie n'est pas pour tout le monde. Cela nécessite un véritable engagement dans la pratique quotidienne, une volonté constante de choisir la cohérence plutôt que des schémas émotionnels connus et le courage de vivre de votre propre expérience directe, et non de croyances héritées sur la façon dont la spiritualité devrait fonctionner. Beaucoup de gens préfèrent le confort de la recherche à la responsabilité de la rencontre. Ils préfèrent rester dans des communautés spirituelles qui renforcent leurs convictions actuelles plutôt que d'entrer dans le territoire inconnu d'une connexion divine directe. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Le temps de chacun est parfait pour son propre voyage. Mais si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne dans vos os, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de cette découverte, si vous ressentez cet éveil de la mémoire qui dit « oui, c'est ce que je cherchais », alors vous êtes prêt pour quelque chose que la plupart des gens ne connaîtront jamais. La paix profonde de connaître une expression de la conscience divine, entièrement équipée de tout ce dont vous avez besoin pour créer une vie d'épanouissement authentique. La porte est ouverte. L'appel de la monade est à votre disposition dès maintenant. La seule question qui reste est de savoir si vous franchirez ce seuil et assumerez l'autorité spirituelle qui a toujours été la vôtre, ou si vous resterez sur le territoire familier de la recherche de qui vous êtes déjà. Le choix, comme cela a toujours été le cas, vous appartient entièrement.